Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 5e semaine du jeu Le chemin de l'ombre à la clarté. Il y a évidemment une cohérence au chemin. Donc première île, l'île de l'autocritique, des pensées autocritiques. Donc vous avez eu un petit outil qui est la boussole avec ses 4 directions pour pouvoir critiquer ces pensées, les rendre moins crédibles. Deuxième semaine, vous avez visité l'île des attentes irréalistes avec la loupe SMART pour justement aller réduire les pensées liées aux attentes irréalistes. Troisième semaine, vous avez visité l'île de la culpabilité imposée avec le sac à dos et son rituel de tri pour justement réduire aussi les pensées liées à cette culpabilité qu'on porte et qu'on ne devrait pas porter. Quatrième semaine, quatrième île traversée, l'île de la peur, avec la lanterne, ce que nous appelons la flèche descendante, aller envisager le scénario du pire et se rendre compte que, un, il n'est pas toujours crédible, et deux, il y a quand même un certain nombre d'étapes où il est possible d'agir avant que ce scénario ne se réalise. Et enfin, cinquième semaine, c'est l'île des besoins de réconfort, et là, eh bien, c'est pour les autres pensées négatives, eh bien, que nous entendons dans la tête et qui font parfois du bruit, où nous allons rencontrer un guide qui va nous remettre une clé pour aller conduire notre autocar. C'est parti. Parfois, on se sent seul avec nos pensées. Pas parce qu'il n'y a personne autour de nous, bien sûr que non, mais parce qu'on est enfermé avec des voix intérieures qui nous parlent sans cesse et qui nous critiquent, nous jugent, qui nous donnent des ordres contradictoires. Et souvent, on pense qu'il faut leur obéir, ou au contraire, qu'on doit les faire taire pour avancer. Mais il y a une autre façon de faire, une façon qui permet de retrouver du réconfort et du contrôle sur sa vie. Alors, bienvenue sur l'île des besoins de réconfort. Ici, un guide va vous remettre quelque chose d'essentiel, une clé. Et avec elle, vous allez comprendre une chose fondamentale. Ces voies ne conduisent pas votre autocar, c'est vous qui êtes au volant. Imaginez que vous êtes au volant d'un autocar. Vous avez la route devant vous, un cap que vous vous fixez. C'est vous qui choisissez où aller. Mais derrière vous, il y a des passagers, beaucoup de passagers. Ce sont ces voix, bien sûr. Ces passagers vont penser, elles ne sont évidemment pas bienveillantes du tout. Il y en a qui vous disent vas-y, fonce, d'autres vous disent tourne à gauche, d'autres vous disent tourne à droite. Et parfois, elles se contredisent complètement. Fais plaisir aux autres. Et le problème, c'est qu'elles veulent toutes diriger l'autocar à votre place. Certaines voix viennent de très loin. Elles ne parlent pas de 2025 en général. Elles répètent des choses entendues il y a longtemps, dans l'enfance, dans l'adolescence, dans la famille, à l'école. Elles utilisent des cartes routières en quelque sorte qui ne sont plus à jour. C'est là qu'intervient le guide de l'île des besoins de réconfort. Il ne prend pas le volant à votre place. Il ne vous dit pas quoi faire. Il s'assoit simplement à côté de vous et il vous tend une clé. Cette clé, c'est celle du choix. Le choix de comprendre que vous n'êtes pas obligé de suivre ces voies. Vous pouvez les entendre sans leur obéir. Elles peuvent parler, mais elles ne conduisent pas l'autocar. Le guide vous accompagne encore un peu au travers de l'île, juste pour vous rappeler que vous avez le pouvoir de décider. Puis quand vous êtes prêt, eh bien, il vous laisse. Continuez seul votre chemin avec cette fameuse clé. Alors, comment fait-on pour appliquer cela dans la vraie vie? Je vous propose un exercice simple. Commencez par écouter eh bien, vos passagers. Identifiez une voix qui vous parle souvent. Qu'est-ce qu'elle dit? D'où vient-elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle oublie sur vous aujourd'hui? Elle n'est pas à jour, rappelez-vous. Sur mon île, vous trouverez une fiche d'exercice, c'est le carnet des victoires, qui vous aidera à faire cet exercice étape par étape. Le lien est dans la description, bien évidemment. Alors, se donner du réconfort, ce n'est pas faire disparaître ces voix, ça c'est impossible. C'est comprendre qu'elles ne sont pas aux commandes de votre autocar. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question. Qui conduit votre autocar? Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne. Ça permet d'augmenter ma visibilité sur le net. Surtout, souvenez-vous, vous avez la clé. À très vite.